Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello mes chers badass, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en pleine forme pour cet épisode numéro 47. Eh bien, comment vous dire, aujourd'hui là, nous sommes samedi 12 novembre, il est 7h33 du matin et oui, je suis au taquet pour vous partager cet épisode parce que j'avais vraiment envie de le faire de cette façon-là, dans le vif et surtout parce que ça me tient à cœur, je pensais à ça ce matin et c'est super important pour moi que vous l'entendiez. Alors ce que je voulais vous partager aujourd'hui, si vous voulez un business prospère, si vous voulez un business qui se développe, si vous voulez un business qui est pérenne et sur le long terme, alors vous devez construire le chemin qui mène à la prospérité. Vous devez construire le chemin qui mène à vos objectifs. Vous devez construire le chemin qui mène à vos résultats. Et le truc qui se passe, c'est que, en fait, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est, imaginez que vous deviez partir en voyage. Vous avez prévu 3 semaines dans les îles, Polynésie, la classe absolue. Et bien voilà, c'est décidé, vous allez appuyer sur le bouton pour votre voyage, d'accord ? Pour réserver votre voyage. Cela dit, avant de vous retrouver en Polynésie, au préalable, vous aurez choisi la destination, choisi la date de destination, choisi la période à laquelle vous allez partir, choisi ce que vous allez mettre en fonction dans vos valises, choisir le temps, le temps que vous allez rester, choisir le vol sur lequel vous allez partir, les horaires, vous allez choisir l'hôtel, vous allez choisir sa destination, là où il se trouve, etc., etc. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choix avant de vous retrouver à cette destination-là. Et cette destination-là, que ce soit Bora Bora ou à 50 mètres de chez vous, jamais de la vie, personne ne s'est téléporté en un claquement de doigts là où il voulait aller. Et même si vous étiez à 50 mètres de chez vous, vous devriez prendre ou à 50 km, je veux dire, ou même à 50 mètres, vous devriez prendre au minimum vos pieds pour vous diriger vers l'endroit, donc faire l'action de marcher, ou bien prendre un transport en commun, votre voiture ou peu importe quoi pour vous rendre plus loin. Bref, vous aurez compris. Et construire une maison, c'est par exemple pareil. J'ai du mal à imaginer que vous achetiez le terrain pour votre maison et que en un claquement de doigts, une fois le terrain acheté, hop, la maison est dessus, tout est fait en fait, on ne s'est pas cassé la tête, tout est déjà prêt. Donc ça serait, effectivement, ça serait vraiment formidable, moi la première je sauterais au plafond, mais je n'ai pas encore trouvé ce type de solution-là, n'est-ce pas ? Donc on va rester dans la simplicité, dans la vision la plus claire. On a la vision de notre maison, on la veut comme ceci, une terrasse comme cela, un jardin comme ça, combien de chambres, combien de salles de bain, comment va être le papier peint, est-ce qu'on va mettre une cheminée, une cuisine, une grande cuisine, une petite cuisine, bref, vous l'aurez compris. Tout ça, c'est le résultat que vous allez obtenir dans votre vision, à travers votre perception, à travers vos désirs, ok ? Et puis, vous allez faire appel à un constructeur, à des gens du bâtiment qui vont venir faire tout ça, monter les murs, monter les fondations, créer les pièces, mettre des cloisons, installer les meubles, faire la plomberie, l'électricité, pour avoir le résultat que vous voulez obtenir au final. Donc non, là c'est le même système qu'un voyage, et bien c'est pas en un claquement de doigts que vous obtenez les résultats. Et le problème qui se passe, ça c'était mon image de départ pour vous amener là où la problématique se pose. La problématique, la voilà, c'est que les entrepreneurs, donc ils rentrent en business avec cette vision du résultat, de la destination déjà prête. On est déjà à Bora Bora, on est déjà dans la maison construite. Donc on a déjà la vision de ce résultat. On regarde devant et ça c'est merveilleux. Mais le problème, c'est qu'on ne regarde que là. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va faire des choses dans notre business pour obtenir ce résultat-là. La maison ou le voyage, non en l'occurrence c'est le business. Et qui mieux est ? Un business prospère, un business fun, un business facile, un business fluide, la vague de la badass, vous la connaissez très bien, puisque c'est celle que vous êtes et c'est celle que vous voulez obtenir. Donc, si vous devez construire, développer un business prospère, alors vous devez construire le chemin. Vous ne pouvez pas passer à côté du chemin. Et si vous faites uniquement pour obtenir le résultat, parce que c'est ça le vice, c'est ça la confusion, c'est qu'à la fois,
évidemment qu'on y va pour un résultat. Ça serait quand même malheureux d'y aller pour rien. On n'est pas débile. Donc évidemment qu'on y va pour un résultat. Mais le problème, c'est que c'est sur ça que vous vous accrochez. C'est-à-dire que vous faites un business pour avoir de résultats. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est humain, hein, c'est pas vous en particulier, c'est l'être humain qui, dans sa projection, attend le claquement de doigts dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Et quand le résultat que vous voulez obtenir ne vient pas en un claquement de doigts, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous faites plus. Ou vous faites autre chose, ou vous bifurquez tout de suite, ou vous faites un autre truc différent en espérant que le résultat va être atteint. Ça veut dire que l'image et la perception et la vision du résultat aussi rapide que vous l'avez, parce que ce résultat est dans vos désirs depuis longtemps, c'est déjà flashé, c'est déjà dessiné. Donc, il est facile à visualiser ce résultat, il est rapide à visualiser. Il est simple comme bonjour à être perçu par vous, parce qu'il est déjà construit dans votre désir d'âme. Donc tout ça se fait en un claquement de doigts. Mais le truc, c'est qu'on va aller confondre ce fameux claquement de doigts, cette facilité, cette rapidité d'exécution dans le mental et dans l'esprit, avec la rapidité d'exécution dans la réalité. Et donc, ce que je vois moi toute la journée, c'est que je veux un résultat, comme je ne l'ai pas à la vitesse ou à la hauteur que j'espère, alors je ne fais pas. Je veux être vachement plus visible, je me présente sur un réseau social, j'ai pas plus de visibilité, alors je le fais plus. Je veux vendre des offres, je crée une offre, personne n'achète ou 2 personnes achètent, alors puisque c'est comme ça, je le fais plus. Donc, l'erreur, c'est d'aller focaliser et d'aller croire que ce que vous faites va obtenir le résultat rapide, facile et simple que vous avez estimé, jugé, imaginé en un claquement de doigts se réaliser. Donc en gros, si tu fais uniquement pour obtenir un résultat, du coup, dès que tu te mets en action et que les résultats tu les as pas, qu'est-ce qui se passe alors? Tu fais plus. Vous faites plus, vous faites autre chose. Si vous faites uniquement pour les résultats et que vous n'avez pas les résultats obtenus rapidement ou tout court, alors vous ne faites plus. Quand vous vous mettez dans la vibe du résultat uniquement, c'est-à-dire je crée un business, je le développe, il faut que je fasse des trucs pour avoir un résultat. Quand vous vous mettez dans cette vibe-là et que vous ne faites que pour les résultats, dès que les résultats vous les avez pas, c'est humain, vous ne faites plus. Si par contre, et c'est là que ça devient intéressant, si par contre vous faites complètement différemment, que vous ne faites pas pour les résultats, mais que vous faites pour être et devenir celle qui crée le chemin, qui va réserver le billet, qui va choisir l'hôtel, qui va prendre le vol, qui va prendre le billet d'avion, qui va choisir la période, qui va faire les valises. Si vous êtes celle qui crée le chemin, celle qui partage son message, celle qui se montre telle qu'elle est vraiment. Parce que je vous le dis, à chaque fois que vous allez vous montrer, vous présenter au monde, à travers votre version premium, c'est pour ça que c'est capital d'aller la chercher celle-là et de vous y reconnecter puisque vous l'avez depuis toujours. Quand vous vous présentez dans votre version premium, que vous partagez votre message, que vous vous dévoilez à travers cette identité premium, que vous créez tout le chemin qui vous mène au résultat que vous souhaitez, alors là, il n'y a aucune raison de ne pas faire. Il n'y a aucune démotivation qui se met en route puisque ce n'est pas l'attente du résultat, c'est la création du chemin qui va vous mener assurément à ce résultat. Et c'est la confusion monumentale que beaucoup, et je vais même vous dire la plupart des gens font, même moi je l'ai faite, il y a un moment de ça, je l'ai faite et c'est pour ça que je me permets de vous en parler parce que j'ai beaucoup testé, expérimenté le faire pour avoir. J'ai beaucoup expérimenté, ok, tu as un business là maintenant, tu vas faire ce business là pour péter complètement ton chiffre d'affaires, il faut qu'il explose, etc. Donc tout ce que j'ai fait, ça a été en fonction de l'obtention de ce que je voulais, à savoir le développement d'un chiffre d'affaires massif, rapide. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai oublié le chemin. Je n'ai fait que des actions pluguées sur le résultat,
branché sur le résultat, pour qu'il arrive vite. Et le problème qui se passe là-dedans, c'est qu'en fait, vous ne réfléchissez même plus aux actions alignées, aux actions d'âme, aux actions qui ont rapport avec votre mission, à tout ce qui peut être fait en fonction de la construction de votre chemin, mais uniquement sur la construction de votre résultat. Et là, il manque un gros morceau. Il manque un très très gros morceau. Donc, ce qui est super important de retenir aujourd'hui, c'est que vous êtes venu pour faire le business que vous voulez vraiment, et ce business-là que vous voulez vraiment, il nécessite d'être créé à travers votre chemin, à travers vos règles, à travers votre stratégie, à travers votre message d'âme, à travers votre mission, à travers votre perception. Vous le savez, pour celles qui m'écoutent, et ceux peut-être qui m'écoutent, vous savez à quel point il me tient à cœur de vous amener à l'autonomie, à l'indépendance, à ne surtout pas vous faire miroiter quoi que ce soit et à vous mettre en conscience que c'est le chemin qui va vous mener à l'argent et aux résultats. Et c'est ça qui fait souvent super peur, parce que quand on crée un business, on veut le résultat financier, on veut plus de visibilité, plus de clients, plus d'argent, on veut plus. Et c'est normal qu'on veuille tout ça, et qu'on veuille encore plus, mais c'est normal, on va quand même pas se gêner de se contenter de quelque chose, et en plus on va surtout pas se gêner d'aller dire, affirmer et assumer qu'on veut toujours plus. Où est le problème, encore une fois, là-dedans? Si ça résonne pas, c'est ok. Vous avez le droit de pas vouloir plus. Vous avez le droit de vouloir rien. Et après, ça appartient à chacun. Moi, je m'adresse à des femmes qui ont envie de plus, qui ont envie de développer, qui sont prêtes à développer, qui sont taquées, qui sont des badass. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc, cette confusion qui est faite en permanence, c'est cette chose, cette merde au milieu qui vient se mettre en disant: voilà, moi j'ai créé un business, maintenant je veux les résultats et je vais me focaliser sur les résultats. Et c'est là qu'il faut vraiment que vous fassiez bouger cette putain d'aiguille en vous disant que les résultats, vous les aurez lorsque vous aurez tracé votre chemin, lorsque vous aurez créé toute la trame qui va vous amener à ces résultats. Et c'est complètement différent. Parce que quand on met le focus uniquement sur le résultat, on attend que nos actions nous amènent tout de suite le résultat, ou le résultat qu'on espère. C'est pas juste une question de temps, hein, c'est une question beaucoup plus générale que ça. C'est une question de ok, je fais quelque chose, je fais quelque chose pour avoir ceci en retour. Et le truc, c'est là où ça vient me piquer, c'est que à partir du moment où vous faites la chose pour le résultat, et c'est de cette façon que je vous dis, apprenez à vous détacher du résultat, et bien c'est dans ce sens-là que se pose l'idée de faire le truc pour créer le chemin qui amène au résultat, et non pas de sauter l'étape qui fait que lorsque, évidemment, on la saute, on se retrouve face à des résultats qui ne viennent pas, des résultats qui ne sont pas ce qu'on espère, des résultats qui mettent du temps à venir, et qui, pour le coup, nous font conclure que, eh ben voilà, j'ai fait, j'ai pas, donc je ne fais plus, parce que, de toute façon, quand je fais, je n'ai pas. Et c'est une erreur, mais colossal de partir sur ce pattern-là, sur cette vision-là, parce que ça vous fait creuser, ça vous fait avancer, en fait, sur le mauvais chemin, puisque ce chemin, pour le coup, n'existe pas. Donc, il faut vraiment que vous ayez à l'idée, à l'image, que vous ayez cette chose dans votre mood board, dans votre perception, dans votre image du business idéal, celui que vous voulez créer, de le créer, de l'imaginer, certes d'avoir cette vision, de savoir exactement ce que vous voulez pour pouvoir vous y rendre. C'est pas pareil si on se dit je veux faire un voyage à Bora Bora au mois de mars, ou je veux partir en voyage. Mais où ça? Je sais pas. Quand ça? Je sais pas. Avec qui? J'en sais rien. À quelle date? Je sais pas. Vous voyez la différence entre ça et je veux partir à Bora Bora pendant 3 semaines au mois de mars avec mon mari et mes enfants dans cet hôtel, aller visiter tel truc, aller sur telle plage, chiller, manger ceci, goûter cela, visiter ceci, visiter quelqu'un, etc. Donc, vous devez absolument avoir confiance au chemin pour avoir des résultats plutôt qu'avoir confiance aux résultats en pensant qu'ils vous montreront le chemin. Le chemin, vous le créez, les résultats, vous les avez.
On ne peut pas créer un business en ayant pour seul focus le résultat. Et là où je veux aussi en venir, c'est que ça ne veut certainement pas dire d'occulter le résultat. Se détacher du résultat ne veut pas dire ne pas penser au résultat ou ne pas manifester le résultat. Mais très souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les entrepreneurs qui sont très focus résultat, le restent souvent aussi parce qu'ils ont peur, genre que l'univers les oublie. Que si on n'y pense pas ou que si on ne manifeste pas le résultat, en fait, il y a personne qui comprendra, quoi, et qu'on n'aura pas ce que l'on espère, ce pourquoi on prie, ce que l'on désire, ce à quoi on aspire. Donc c'est un peu comme si s'accrocher au résultat signifiait un peu à l'univers ou à je ne sais qui que m'oublie pas, hein, moi je fais ça pour avoir ça, hein. Je te signifie émotionnellement, énergétiquement parlant que c'est ça que je veux, ne te trompe pas, hein. Moi je veux pas construire le chemin, hein. Je veux le résultat, ne te trompe pas l'univers, hein. Et du coup, en fait l'univers il va capter que vous voulez un résultat, sauf que sans chemin, il peut pas vous l'amener le résultat, puisque vous n'avez pas construit le chemin. Et je vous rappelle que vous démarrez, vous commencez à jouer, l'univers répond. Vous donnez, l'univers vous donne. Vous apprenez à recevoir, l'univers vous donne. Vous aimez l'argent, l'univers vous en donne. Vous aimez votre business, l'univers vous fait venir. C'est une question d'alignement, mais c'est un autre débat. Mais c'était vraiment pour vous dire que à quel point, quand on est focus sur le résultat, c'est très souvent parce qu'on a peur de ne pas être compris sur ce que l'on veut vraiment. On a peur de dire « Oh là là, mais si je ne parle pas du résultat que je veux, si je ne signifie pas, si je ne m'imprègne pas du résultat que je veux, en fait, je vais pas l'avoir. » C'est un peu comme si on se faisait défaut à soi-même, mais c'est pas ça l'idée. Et c'est souvent l'erreur que l'on commet. C'est de croire que focaliser sur le résultat, c'est-à-dire être dans la performance du résultat, dans l'action permanente vers le résultat, est quelque chose qui nous raccroche à l'obtention de celui-ci. C'est un faux débat, c'est une très grosse erreur et j'aimerais vraiment que vous ayez cette prise de conscience aujourd'hui, de vous lâcher la grappe avec ça, parce qu'il y a quelque chose qui vient se mettre aussi, qui vient vous pousser dans cette façon de penser là. Et c'est pas votre faute là pour le coup. C'est parce que tout ce que vous voyez en ligne, ce sont des résultats. Toutes les femmes et les hommes que vous voyez en ligne aujourd'hui, ce sont leurs résultats que vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est une espèce d'identification, de mimétisme du résultat qui fait que, ok, je vois quelque chose chez quelqu'un. Quelque chose dont moi aussi j'ai envie. Donc, je vais très souvent mimer, j'allais dire mimétiser, j'ai aucune idée de savoir si ce verbe existe ou pas, je vais aller voir. Donc, mimer, modéliser pour obtenir le même résultat. Et dans le cerveau, c'est très juste comme façon de faire. C'est très juste et c'est très logique que vous fassiez comme ça. C'est humain et c'est normal. Je vois un résultat, je vois un gâteau au chocolat fait, je vois la personne faire ce gâteau au chocolat, je vais faire pareil. Sauf que sa façon de mélanger les ingrédients, sa façon de choisir le gramme de sucre, le gramme de beurre, le machin, la façon dont elle met en route, dans quel ordre elle met le truc. Combien de temps elle fait peut-être poser, combien de temps elle fait chauffer son four, est-ce qu'elle beurre le plat ou pas. Tout ça là, ça joue. Et vous remarquerez que votre maman, votre grand-mère faisait des plats juste extraordinaires, mais ça fait des années que vous essayez de les refaire et ça ne sort jamais pareil. Moi, je me tanne avec ma mère qui fait un gratin de courgettes juste succulent. J'ai beau essayer, ça fait des années que je lui répète la même chose. Maman, donne-moi la recette. Et ça fait des années qu'elle me dit, Hello, la recette, ça fait 100 ans que je te l'ai donnée. Et que je te répète toujours ce que je fais de la même façon. Et pourtant, ça ne sort pas pareil. On a essayé avec Seb de reproduire, on a essayé de hacker le truc, on a tout fait, ça ne sort jamais pareil. Mais pourtant, donc le résultat n'est pas le même. Moi, je m'attends à avoir le résultat que j'ai quand je mange son gratin à elle, et je ne l'ai pas. Et du coup, inconsciemment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arrêté de le faire. Et je ne le fais plus. Et je le mange chez elle. Je ne le fais plus parce que je suis déçue du résultat, parce que c'est pas celui que j'attendais. Et dans le business, c'est exactement pareil. Quand on s'attend à avoir le résultat qu'on voit chez l'autre et que on pose des actions pour avoir le même résultat,
et qu'on n'a pas le résultat auquel on s'attend, on ne fait plus. C'est humain. On fait pour avoir. Quand on n'a pas, on ne fait plus. Et je vous invite aujourd'hui à changer d'intention, à ne plus faire pour avoir le résultat, mais à faire ce qu'il faut pour construire le chemin qui, par conséquent, vous amène au résultat. Mettez le résultat au bout du chemin et comprenez qu'entre vous et le résultat, il y a cette construction de chemin avec vos stratégies, avec vos idées, avec vos désirs, avec vos envies, avec votre façon propre de faire. D'ailleurs, allez voir Fuck the Rules, le programme que j'ai fait, c'est très ciblé là-dessus, c'est très axé là-dessus, c'est d'ailleurs la nature de ce programme pour vous apprendre à créer votre chemin en fonction de vos propres stratégies uniques et authentiques. Donc, c'est vraiment la chose qu'on oublie de faire, sur laquelle on fait beaucoup une erreur, c'est d'avoir plutôt tendance à vouloir le résultat sans se soucier du chemin qu'on veut créer autour. Donc ça nous laisse quoi? Une marge de manœuvre très fine, très fragile, parce que ça nous induit à rentrer dans l'équation, ok, qu'est-ce que je dois faire pour avoir? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir? Et le truc, c'est que la personne qui fait, c'est vous, et que si vous vous sortez de l'équation, des résultats, vous n'en aurez pas. Et l'idée, c'est que quand vous créez votre business, des résultats, vous en ayez. Vous savez, très souvent, on crée des choses dans l'idée, forcément, d'obtenir quelque chose d'émotionnel, d'obtenir quelque chose d'énergétique, d'obtenir quelque chose de physique, de stratégique, de mental. Et ça, je vais vous dire que quand je l'ai compris, ça a complètement fait shifter ma vie. On a toujours une attente, quelle qu'elle soit, derrière une action que l'on fait. Et votre business, si vous attendez un résultat, c'est parce que vous voyez émotionnellement quelque chose se produire chez les résultats que les autres ont. Et comme vous voyez des gens heureux, alors vous vous signifiez que c'est leur chemin par lequel vous devez passer qui va vous faire obtenir ce résultat. Mon message aujourd'hui, il est vraiment très clair. Quand vous focalisez sur le résultat, c'est très difficile de l'avoir parce que vous oubliez le chemin à bâtir pour vous diriger vers ce résultat. Quand vous dirigez votre attention sur le chemin à bâtir, vous n'êtes plus dans les mêmes attentes. Donc si vous voulez un business prospère, alors vous devez construire le chemin. Si vous vous focalisez, si vous faites uniquement pour avoir des résultats, alors dès que vous n'aurez pas les résultats, vous arrêterez de faire. C'est juste logique. Maintenant, si vous faites pour être celle qui construit son chemin, qui crée, qui donne, qui partage son message, qui se montre dans sa version premium, alors il n'y a aucune raison d'arrêter parce que vous n'êtes pas dans l'attente accrochée au résultat, vous êtes dans la création de ce qui va vous amener au résultat. L'intention n'est pas du tout la même, le focus n'est pas du tout le même et les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'était mon épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très certainement pour celles qui vont rejoindre le prochain programme qui va s'appeler Famous. Alors là, c'est un programme que j'ai décidé de lancer pour que vous puissiez assumer ce désir d'être une référence dans votre activité. Je me suis rendu compte à quel point les femmes veulent être connues, mais en même temps, dans la discrétion, veulent la lumière, mais en même temps, rester dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'elles n'osent pas y aller. Et nous, ce qu'on va faire dans Famous, c'est qu'on va aller bâtir votre marque, on va se recoder dans le bon filon de la renommée, d'assumer cette envie de renommée, d'être à l'aise avec ça, cette envie de célébrité. Célébrité, c'est pas que la célébrité d'être sur la scène avec un body à paillettes. La célébrité, c'est tellement plus énergétique que ça, c'est tellement plus un cadeau presque quantique, j'ai envie de vous dire, qu'il est vraiment temps que vous l'offriez. Donc je vais vous mettre le lien en dessous pour Famous qui sera libéré dans sa totalité à la fin du mois de novembre, peut-être même avant. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine. Bienvenue à celles qui nous rejoignent dans Famous. Bienvenue à celles qui rejoignent dans Fuck the Rules. Et
bonne continuation à vous toutes et à vous tous. Pensez à mettre votre focus non pas sur l'attente du résultat, mais sur le chemin à bâtir pour obtenir ce résultat. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, un super lundi évidemment. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!